Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous préparer une recette qui est un gazpacho de tomates. À la demande d'une fidèle internaute de la commère qui nous a demandé de lui préparer cette recette qu'elle a dégustée dernièrement au restaurant. Donc aujourd'hui, pour vous montrer que la cuisine est aussi un jeu d'enfant, je vais préparer cette recette avec mon petit Tobias, 3 ans, qui est le jeune chef du Bourbon pour cette recette. T'es prêt, Tobias? Oui. On y va? Alors, on va préparer le gazpacho de tomates. Pour faire un gazpacho de tomates, on a besoin de quoi, Tobias? On a besoin de tomates. Donc, voilà, vous voyez qui sait déjà faire. On enlève le pédoncule de la tomate. Vas-y, tu tires. Fort, vas-y. Tac. Et ensuite, on les coupe en petits morceaux pour les mixer plus vite. Tu prends ton couteau. Quand vous cuisinez avec vos enfants, n'oubliez pas le maître mot, c'est le plaisir. Il faut surtout qu'ils s'amusent, faire les choses à leur rythme et tranquillement. Allez, tu coupes comme ça. Ouais, très bien. Voilà. Et tu mets la tomate. Et voilà. On a été se renseigner auprès de Samy, notre petit primaire, à Saint-Jean, qui nous a conseillé d'y mettre des petits poivrons turcs, qui est le seul à avoir le secret pour nous trouver, qui sont très très doux mais extrêmement parfumés, qui même cru comme ça se mangent, vraiment pas puissants, mais qui amènent juste ce qu'il faut pour le gazpacho. Et voilà. Petite explication quand même sur un gazpacho, parce que pour le gazpacho, on trouve de tout dans les commerces et dans les maisons en recette. Un gazpacho est un potage de légumes, surtout crus. Donc, ce sont des fruits, des légumes qui sont crus, mixés, passés dans une passoire, dans un chinois, dont on récupère simplement le jus. Assaisonné, bu très frais, c'est excellent pour l'été, on en profite plein pot. Qu'est-ce qu'on fait, Tobias, maintenant? On va aller mettre dans le mixeur, d'accord? Oui. Allez, on prépare tout. Donc maintenant, on va passer à la phase mixage des légumes. Tobias, tu mets les tomates dans le mixeur? Papa. Ouais, vas-y, comme ça, et hop, tu verses. Tu peux te mettre debout, vas-y. Ouais, super. Hop, vas-y. Tu regardes à l'intérieur? Tu sens? Voilà, maintenant qu'on a commencé par mixer les tomates, on va y ajouter un petit peu de pain de mie. Tu en mets, vas-y Tobias. Le pain de mie va vous permettre de lier le gazpacho et éviter d'avoir le jus qui est au-dessus et l'eau de la tomate qui va se rendre en dessous. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment, quand vous avez du pain de mie en tranches à la maison, vous mettez pour 10 tomates, 2 tranches de pain de mie, c'est largement suffisant. Légèrement séché. Et c'est tout bon. On remet le couvercle. Et on appuie sur le bouton. Et c'est reparti. Et maintenant, l'assaisonnement. Un Tobias. Voilà, on va mettre un petit peu du tabasco. Alors ça, c'est papa qui va le faire par contre. Bah, si tu en mets beaucoup, ça pique fort. Hein. Oui. D'accord? Donc là, il ne pas trop faire à vos enfants, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises à la dégustation. Hop là, on met un petit peu du tabasco, ça donne du peps, et comme ça pique un petit peu. Important pour l'été. Aïe aïe aïe. Voilà. Ensuite, on met du vinaigre, un petit peu de vinaigre de votre choix. Là, on est sur un vinaigre de vin rouge et framboise. Si vous avez un vieux vinaigre de vin à la maison, c'est parfait aussi. Un vinaigre d'hydromel, un vinaigre de pomme si vous voulez apporter un petit peu plus de douceur. Faites-vous plaisir. Un petit peu du sel. Vas-y Tobias. Encore. Voilà. Encore une. On ferme, très bien. Là, hop. Et on remixe. Vas-y. Oui. Encore un peu, encore.
bon. Oui, rouge. De rouge. Et voilà. Et là, on a un gazpacho de tomate. Certaines personnes aiment le gazpacho tout simplement comme ça, avec encore quelques morceaux, à votre convenance. Nous, on le passe au chinois, ça permet d'enlever tous les morceaux de peau, tous les morceaux un petit peu durs qui peuvent se retrouver, ils ne sont pas forcément agréables quand ça passe dans la gorge. Voilà. Et donc maintenant qu'on a mixé nos tomates, on va pouvoir les passer dans une passoire ou dans un chinois. Donc un chinois, c'est simplement un récipient extrêmement fin avec des trous extrêmement fins qui permettent de récupérer un maximum de morceaux pour pouvoir les jeter à la poubelle et conserver finalement juste le goût et les saveurs. Les filtres à café, déjà une passoire c'est suffisant. Les petites passettes à la tomate, les petites passettes qu'on achète un petit peu partout, c'est parfaitement suffisant aussi. Allez, t'es prêt Tobias? Oui. Allez. Et on remue. Donc là, pour bien le fouler, Tobias, on remue du haut vers le bas pour écraser les morceaux qui peuvent rester, de façon à ce qu'ils rendent bien tout leur jus. On n'oublie pas qu'on est vraiment sur un mélange cru, donc l'objectif c'est de garder un maximum le goût du légume tel qu'on le retrouve dans le jardin, dans le potager. Et donc là on voit qu'on retrouve tous les morceaux qui auraient pu se retrouver dans le gazpacho qui sont éliminés et on récupère simplement le précieux jus qui a tous les arômes des tomates, des poivrons, légèrement assaisonnés avec notre tabasco, notre sel et le vinaigre. Et voilà. Et donc maintenant, le dressage. Pour dresser, non, on a simplement pris des verres qu'on a laissés dans un congélateur pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'ils aient un effet givré bien frais. Ça montre encore un petit peu de la fraîcheur. Donc dans nos verres bien givrés sortis du réfrigérateur, on va verser, tu le fais Tobias? Bah. Le gazpacho de tomate, vas-y tu verses. Une cuillère, t'en mets une deuxième, vas-y. C'est toi qui fais. Voilà, on finit. Voilà. Et donc maintenant, un petit filet d'huile d'olive qu'on va mettre sur le jus de tomate, sur le gazpacho de tomate. Et pour finir, un simple copeau de pare de Cantal qu'on va poser dessus. C'est moi qui fais et toi tu poses, d'accord? Tu mets les morceaux dans le verre. Vas-y. Voilà, vas-y. Tu les poses dessus. L'autre aussi. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on dit bonne dégustation. Vas-y. Bonne dégustation. Chin. Voilà.